Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, l'homélie du pape pour la Pentecôte, le pèlerinage militaire international et l'ostension de la Sainte Coiffe de Cahors. C'est tout de suite dans SIC. En cette solennité de la Pentecôte, le Saint-Père a consacré son homélie à cette mystérieuse expression que Jésus emploie pour parler de l'Esprit Saint, le Paraclet, qui est à la fois consolateur et avocat. Vediamo che la vicinanza, la compassione e la tenerezza è lo stile di Dio, sempre. Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione, è il tempo del lieto annunzio del Vangelo più che della lotta al paganesimo. È il tempo per portare la gioia del risorto, non per lamentarci del dramma della secolarizzazione. È il tempo per riversare amore sul mondo senza sposare la mondanità. È il tempo in cui testimoniare la misericordia più che incolcare regole e norme. È il tempo del Paraclito, il tempo della libertà del cuore nel Paraclito. Lancement dimanche de l'année ignatienne par une veillée de prière mondiale en ligne. L'occasion pour le Père général de la Compagnie de Jésus, Arturo Sosa, de rappeler le sens profond de cette année, la conversion. Que este año sea una oportunidad para estar más abiertos a la voz del Espíritu, que tan a menudo habla a través de nuestros semejantes. Que acojamos la conversión que Dios quiere de nosotros, sin intentar forzar nuestra propia conversión. Que tengamos paciencia y determinación para dejar de lado obstáculos y distracciones y acoger la novedad del don siempre imprevisible de nuestro Dios. Le pape François a quant à lui assuré les fidèles de son union de prière à l'occasion de la veillée. Et nous retrouvons ici un thème qui aura parcouru tout notre pèlerinage, le choix de Dieu. Ce choix que Dieu fait de chacun d'entre nous, ce choix que chacun d'entre nous, nous avons à faire de Dieu. Puissions-nous réaliser à quel point l'Esprit Saint, lumière qui guide le monde, est appelé à guider nos pas, est appelé à guider nos vies. Hier se clôturait le pèlerinage militaire international qui s'est déroulé à Lourdes du 21 au 23 mai. Il a rassemblé de nombreux fidèles physiquement, mais également virtuellement, sur les réseaux sociaux tout au long du week-end. Par le biais du cardinal Parolin, le pape François a adressé un message aux pèlerins dans lequel il se félicite de l'existence de ce pèlerinage et invite chacun à approfondir la sainte horreur de la violence et de la guerre. 3 diocèses, 3 synodes. En ce dimanche de Pentecôte, le diocèse de Saint-Étienne a fêté ses 50 ans. L'occasion de rendre grâce par une messe au cours de laquelle Monseigneur Sylvain Bataille a promulgué les orientations diocésaines en vue d'une prochaine démarche synodale et béni des icônes de Saint-Étienne qui circuleront dans les paroisses. Au moment de son martyre, il voit les cieux ouverts. Avec lui, contemplons le Christ. Laissons-nous transformer par son esprit, de commencement en commencement. Dans le diocèse de Laval, on célébrait un autre jubilé, les 150 ans d'apparition de la Vierge à Pontmain, et la fin du synode ouvrons des chemins de joie. Plusieurs axes dans les décisions synodales promulguées par Monseigneur Scherer: prier, entrer en mission, agir avec bienveillance et sobriété, accompagner, sortir. Le diocèse de La Rochelle vient quant à lui de lancer une démarche synodale jusqu'à septembre 2022. Une devise qui parle à tous, en Christ, vers le frère. L'Église est faite pour la mission. Et ce trésor de la foi qui est le nôtre, qui nous rend forts, qui nous rend confiants, qui nous rend amoureux du Christ. Il faut que cette foi proclamée, cette foi vécue, nous puissions la partager. Prenant racine dans une tradition du XIIIe siècle, la Sainte Coiffe de Cahors, linge qui a entouré la tête de Jésus lors de son ensevelissement, a été exposée aux fidèles durant le week-end de Pentecôte. Alors que l'événement se clôture ce soir, la cathédrale de Cahors a vu des centaines de pèlerins et de visiteurs venir pour ce moment particulier. Un parcours spirituel en musique inédit a été proposé pour accompagner la vénération de la Sainte Coiffe. Quand nous aurons l'occasion de passer sous la Sainte Coiffe, demandons cette grâce d'être renouvelés dans la grâce de Pentecôte
et d'être davantage artisans de paix et de réconciliation aujourd'hui et demain. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエズスも祝福されています。Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Toi, Marie, grâce, Dieu.